Comment vous voulez le comparer aussi aux musulmans qui ne comprennent pas l'arabe et n'ont même pas appris quoi que ce soit du Coran? Tout ce qu'il a appris, c'est juste ce qui va lui permettre de prier. C'est là se trouve le problème. Dans les villages, les villageois ont du mal à comprendre qu'on leur dise les terroristes ne sont pas musulmans. Et quand les terroristes les envahissent, ils voient que c'est des gens qui prient, c'est des gens qui lisent beaucoup de Coran. Notre frère n'est pas là, le frère Mohamed, je ne parle pas du journaliste, le grand barbu, là, celui qui est parti à Niamey. Une fois ici, après la prière de Fajr, mon petit frère, qui est au Nigeria, à la frontière avec le Bénin, dans le groupe familial, ils ont déploré une attaque non loin de notre village au Bénin. Et on parlait des terroristes. Et mon petit frère, c'est mon petit frère direct, hein, il a dit non, c'est des gens bien. Ces gens-là, ils ne s'en prennent qu'aux militaires. Quand ils viennent là, c'est le Coran, ils lisent, ils prêchent. Et il dit, hey, toi, tu ne les connais pas. Toi, tu ne les connais pas. Tu les vois superficiellement. Ce qu'ils cachent en eux, c'est encore plus grave. C'est plus grave que ce que tu es en train de dire. Et tu dis là, c'est trop simple. Si c'était comme ça, pourquoi ils tuent les militaires? Parmi les militaires, là, il y a des musulmans. Pourquoi ils les tuent? Pourquoi ils n'ont pas aussi cherché à prêcher aux militaires? Une semaine après, il est parti au Bénin. Et il envoie un message dans le groupe. De vérifier avec lui à travers les contacts que chacun a. Quelle voie est la voie, quelle route est plus sûre pour qu'il se rende dans son village là, le village de maman. Il a dit, ah, mais toi tu es devenu maintenant militaire. C'est pas toi qui as dit qu'il ne s'en prenne pas aux militaires. Il a dit ça, c'est juste les précautions. Il a dit, tu mens, même pas les précautions. Maintenant, tu as compris qu'ils ne s'en prennent pas seulement aux militaires. Qu'est-ce qui a trompé ces gens-là? Il y a plein de villages où c'est les villageois eux-mêmes qui leur ont donné la force. Et quand les villageois ont fini par comprendre que c'est des gens nuisibles, ils ont voulu maintenant s'éloigner d'eux. Et ça ne passe pas comme ça avec eux. Dagazi, c'est à combien de kilomètres de chez vous? Chez eux, c'est la rivière qui les sépare d'un autre village qu'on appelle Dagazi. Le chef, quand il a eu des problèmes avec les peuples, vous savez, la période de récolte, il y a toujours des problèmes entre les paysans et les peuples. Parce que les peuples ont leur bœuf et ils veulent faire paître leur. Ils vont faire le pâturage partout une fois que leurs bœufs vont trouver à manger. Alors, il y avait des problèmes entre eux et les peuples. Et qu'est-ce que lui va faire? Il a appris que quand vous avez des problèmes et vous allez voir ceux qui sont en brousse, dans notre langue, on les appelle ceux qui sont en brousse, les gens de la brousse. Quand vous allez les voir là, ils jugent et eux, ils sont justes. Celui qui a raison, il lui donne raison. Donc, il a appris ça. Il est parti les voir. Et on a donné raison à son village. Et les terroristes ont commencé par, en quelque sorte, surveiller la zone pour empêcher que les bœufs s'en prennent aux cultures des paysans. C'est bon, non? Les paysans étaient très contents.
Ils n'ont pas vu le mal venir. Et ils ont commencé par dire, mais les gens là, c'est des musulmans, hein. Ils sont bons, hein. Si ces gens-là, c'était eux qui gouvernaient notre pays, Masha'Allah, ils n'ont pas vu le mal venir. Alors, ensuite, tout cela se passait. Nous, on n'a même pas appris. C'est quand ils sont partis brûler les cultures du village que nous, l'information nous est parvenue. Je contacte les gens qui sont là-bas, nos frères qui sont là-bas pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer là-bas. Mais c'est là maintenant, on me raconte ce qui s'est passé. Elle dit, oh, voilà maintenant. Alors, à un moment donné, le chef a vu que mais les terroristes, ce qu'ils demandent là, c'est trop. Et il a voulu les dénoncer aux forces de l'ordre. Il a voulu les dénoncer aux gens qui assurent la sécurité des frontières. Et comme eux, ils ont des éclaireurs partout, quand ils ont appris qu'on veut les dénoncer ou bien on les a dénoncés, je ne sais plus exactement ce qu'on a dit dans l'audio là où on m'expliquait ça. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure et ils ne faisaient aucune distinction entre les gens. Et ils ont même promis que celui qui va leur amener le délégué, il a une prime. C'est ça les terroristes. Si on leur avait dit que les terroristes étaient des musulmans, ils priaient, ils jeûnaient. Est-ce que le fait de les voir prier, jeûner, le fait de les voir réciter le Coran, ça va les tromper encore? Donc, ce que les Abdouliens disent là, ça ne va pas aider en réalité à combattre les terroristes. Qu'on revienne vers ce que le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Avant qu'il ne sorte, le prophète nous a dit, ces gens-là vont sortir. Ce qu'il a dit qu'ils feront là, qu'on lise ça aux gens, que les gens comprennent quelle est leur façon de penser, quelle est leur façon de procéder. Quand on a commencé par étudier ce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, sur les terroristes, est-ce que vous avez vu, depuis l'époque qu'ils sont sortis, l'époque des compagnons, jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu que leur stratégie a changé? C'est des idiots, comment ils vont changer? Ils ne peuvent pas changer. Alors, voilà la triste réalité. Alors maintenant, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Abu Daoud au numéro 3462, il dit, lorsque les musulmans vont s'attacher au commerce al-aina, donc le commerce avec riba, ils vont s'adonner à l'élevage et ils vont s'adonner à la production, ils vont laisser le djihad. Allah sallallahu alaykum dhullan. Allah va faire pleuvoir sur vous. Il dit Allah va faire pleuvoir sur vous une humiliation. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah ne va retirer cela que si vous revenez à votre religion. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà informé qu'il y aura un moment où les musulmans seront humiliés. Les musulmans ne seront pas aussi forts que la force qu'on a vue vers la fin de sa vie là. Non. Que cette force-là, où les musulmans étaient respectés partout, les musulmans étaient honorés, il y aura un moment qui va venir où les musulmans seront humiliés. Et il explique. Dans le hadith 4792, 4792, du même livre, Sunan Abi Dawud, le hadith de Tawban. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, yushikul umam تداعى يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى القصعة. Peu s'en faut que les différentes communautés se réunissent contre vous de la même façon que les gens qui se sont invités pour manger ensemble là, ils se réunissent autour de l'assiette, autour du plat. قال قائل ومن قلة نحن يومئذ. Quelqu'un de l'assemblée dit, ah bon, on sera donc peu nombreux, on ne sera pas du tout nombreux en ce moment-là.
Le prophète répond sallallahu alayhi wa sallam, Bal antum yawma idin kathirun. Il dit non, vous serez plutôt en ce moment-là très nombreux. Walakinnakum gutha'un ka gutha'i sayl. Mais vous serez comme des écumes, l'écume du torrent. Quand l'eau circule, les mousses, les bulles qu'il y a autour, qu'il y a en haut, est-ce que ça résiste? Ça ne tarde pas à disparaître. Est-ce que l'eau n'emporte pas ça? L'eau emporte ça. Est-ce que c'est un? C'est beaucoup, non? Alors vous serez nombreux comme ça, mais vous serez très faibles. La vague va vous emporter. Et il a dit, et Allah va retirer la peur que les ennemis ont des musulmans, il va retirer ça des cœurs de vos ennemis. Et Allah va jeter dans vos cœurs, vous musulmans, al-wahan. Quelqu'un de l'assemblée a encore dit, Ya Rasulallah, oh al-wahan, oh messager d'Allah, c'est quoi al-wahan? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, il dit, il dit, c'est le fait d'aimer excessivement dunya. Hein? Le fait d'aimer dunya et de ne plus vouloir quitter et de détester la mort. Nous sommes dedans ou bien on n'est pas dedans. Est-ce que les premiers musulmans là, qui avaient triomphé, est-ce qu'ils étaient comme ça? Non. Et regardez ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de nos cœurs. Alors revenons dans le Coran, où Allah nous décrit l'état d'âme des premiers musulmans. Allah dit لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Dans la sourate 48, à partir du verset 18, Allah dit, Allah a effectivement agréé les croyants. C'était qui les croyants à l'époque de la révélation? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire ici, Allah a effectivement agréé les compagnons. إذ يبايعونك تحت الشجرة. Quand ils te faisaient acte d'allégeance, ils faisaient acte d'allégeance pourquoi? Othman bin Affan, il est parti à Makkah pour annoncer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut entrer. Qu'on leur permette d'entrer et qu'ils ne veulent pas dans la guerre, ils sont venus pacifiquement, ils veulent faire la Umrah et retourner, et ils ne revenaient pas. Puis, ils apprennent que on a tué Othman bin Affan. Ça a attristé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un compagnon a vu cela, il dit, lève-toi, mais moi je vais te faire acte d'allégeance. Et le prophète dit, sur quoi? Et il a dit, sur le fait de venger Othman bin Affan, combattre jusqu'à ce qu'on ait la victoire ou bien le martyr. Et ils ont commencé par prêter serment au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient plus que 1700 personnes. Mais quand ils ont fini le serment, ils ont fini par comprendre qu'en réalité, Othman bin Affan n'avait pas été tué. C'est ça, Allah dit, il n'y a même pas eu de guerre. Allah dit, et Allah sait ce qu'il y a dans leur cœur. Ils ont prêté serment pour aller combattre, mais il n'y a même pas eu de guerre. Quand ils prêtaient serment là, Allah a vu ce qu'il y a dans leur cœur. Et Allah a fait descendre la quiétude sur eux. Ils ne craignaient plus la mort. Il a dit et pour les récompenser, il leur a réservé une récompense prochaine. Cette récompense prochaine, c'est quoi? Vous voulez faire la Umrah, vous n'avez pas pu faire la Umrah, il n'y a pas de problème. Vous allez prendre Khaybar. Les demeures des gens de Khaybar vont revenir à vous. Ça deviendra vos possessions. Et c'est ce qui a été fait. Et Allah leur décrit l'état des mécréants. Après avoir décrit ce qui va leur donner comme butin, tout ça là, on saute la question du butin. Le verset 22 et 23, les deux derniers versets de la page 3 de la sourate 48,
Allah dit subhanahu wa ta'ala, وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ. Si les mécréants là, ils avaient décidé de vous combattre, s'ils sont venus vous combattre, ils allaient prendre la fuite. Ils allaient prendre la fuite. لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Ils ne trouveront ni alliés ni secoureurs contre vous. Tout le monde va vous craindre. Personne ne va oser sortir la tête et dire non, moi je vais soutenir les ennemis des musulmans. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et Allah dit Sunnat Allahi allati qad khalat min qabl. Ça c'est le comportement d'Allah qui s'était accompli au passé, par le passé. Les musulmans qui avaient fait l'islam, qui avaient pratiqué l'islam, qui avaient suivi la volonté d'Allah avant vous, c'est comme ça Allah s'était comporté avec eux. Et tu ne trouveras de changement, tu ne trouveras aucun changement dans le comportement d'Allah avec les humains. Donc le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, dans notre cœur, on va jeter la peur à cause de l'amour de dunya et de la peur de la mort. Et Allah nous décrit ici que ces gens-là, ils ont su ce qu'il y a dans leur cœur. C'est pour cela, il leur a donné tout ce qu'il leur a donné et que les mécréants ne pouvaient même pas les combattre. Car si les mécréants venaient les combattre, les gens de Makkah étaient encore proches de Makkah. Hudaybiyah était proche de Makkah. Mais ce sont eux c'était ces gens-là qui allaient prendre la fuite. Vous qui avez quitté Médine, vous êtes très loin de chez vous là-bas. C'est vous qui alliez être victorieux. Et personne n'allait venir secourir les gens de Makkah contre vous. Alors, la situation ici, ce n'est pas une situation de non, si on a les armes atomiques, si on a les non, ce n'est pas ça. Nous ne disons pas que disposer des armes atomiques, c'est interdit par l'islam, non. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Mais ce qu'il faut beaucoup plus corriger chez les musulmans, c'est l'état de nos cœurs. Et l'état de nos cœurs ne pourra être changé en tant que musulmans que si nous revenons vers les préceptes de l'islam. Alors, regardez, qu'est-ce que le prophète nous a promis et qui ne s'est pas réalisé? Il a dit on sera humilié. Quand nous allons trop désirer dunya, les gens aujourd'hui, ils sont à la recherche des diplômes et ils ne sont pas prêts, ils n'ont plus de temps pour apprendre la religion. Et pire encore, ils enfreignent les règles de l'islam pour apprendre. Ils vont tricher pour avoir les diplômes là. Ah, ils ont des diplômes, ils ne sont pas compétents. Et c'est avec ça qu'on veut développer nos pays. On n'a pas de développement avec ça. Donc on doit faire demi-tour. Comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah va faire pleuvoir sur nous de l'humiliation. Et cette humiliation, il nous a dit que ça sera enlevé. À quelles conditions? À condition qu'on revienne à notre religion. Donc la solution est tout trouvée. Quand ce qu'il nous a dit qu'il va nous arriver, on a vu que ça nous est arrivé. Notre religion n'est pas comme les religions ancestrales où ceux qu'ils adorent les abandonnent là-bas. Les malheurs viennent les accabler, viennent les frapper et ils ne sont même pas prévenus. Nous, on est prévenus. Et la solution également, on nous cite ça. Qu'est-ce qui reste? Alors, en tant que musulmans, on doit faire des pour que c'est tout. Allah nous enseigne notre religion, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous accorde la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah soutienne nos dirigeants dans leur lutte pour la souveraineté de l'espace AES. Qu'Allah soutienne nos FDS qui, matin et midi soir, ils font de leur mieux pour que la sécurité puisse régner dans l'espace AES. Qu'Allah fasse, qu'Allah humilie, voilà, le thème. Qu'Allah humilie les terroristes et leurs sponsors. Qu'Allah humilie les terroristes et leurs sponsors. Qu'Allah les anéantisse tous les ennemis, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les anéantisse. Et qu'Allah entoure nos dirigeants des conseillers qui cherchent la face d'Allah subhanahu wa ta'ala.
qu'Allah entoure nos dirigeants, des gens qui craignent vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, et non des gens qui cherchent juste à faire plaisir à nos dirigeants, mais plutôt des gens qui vont les aider vraiment à pouvoir atteindre ces objectifs nobles, comme étant le développement économique, la souveraineté de nos nations et le troisième axe maïcha. Donc, Allah nous facilite cela. On va s'arrêter ici. Subhanallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.